Dans l'épisode précédent, consacré au départ de cette grande aventure, je vous parle de tous les problèmes que nous avons rencontrés dans les premières heures de ce périple. Entre la panne sur l'autoroute qui a failli nous coûter très cher et le vol de nos affaires en arrivant au Brésil, on peut dire que c'était mal parti. Désormais, nous sommes à Montevideo en Uruguay, en train d'attendre sagement que le Mitsub arrive par la mer. Le Mitsub, c'est lui. Un fourgon Mitsubishi L300 4x4 de 1997, entièrement équipé et préparé pour l'aventure. Mais tout ça ne s'est pas fait tout seul, c'est pourquoi je vous explique en détail dans les épisodes 1 à 12 comment j'ai fait pour rénover et aménager ce qui sera notre maison durant les mois à venir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Actuellement, je traverse les Amériques en van afin de vivre ce qui sera probablement le plus beau road trip de ma vie. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Notre agent sur place nous a contactés ce matin, le conteneur est arrivé au port, il est prêt à être ouvert. Afin de partager les frais d'importation et de manutention dans le port, nous nous sommes associés avec un autre couple de voyageurs pour louer un conteneur plus important. C'est la première fois pour Virginie et moi que nous ouvrons un si gros colis envoyé sur un autre continent. Nous sommes les deux ravis de retrouver le Mitsub après plus d'un mois de traversée sur l'Atlantique. Content de le retrouver certes, mais un peu anxieux quand même, car il est toujours en panne. Vu que le pont arrière est vide d'huile, il nous faut sortir du port très lentement afin de ne pas faire chauffer les engrenages, sans oublier de se rendre aux douanes pour finaliser les papiers d'importation. Ouais, bah voilà, on vient de récupérer le van. Franchement, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai vraiment été surpris, grâce évidemment à Eduardo, qui était notre agent sur place. Je pensais au début que faire appel à un agent, ça allait être beaucoup plus cher. Et finalement, ça n'a pas été tant que ça. Si on met tous les éléments bout à bout, et surtout nous a fait économiser une énergie et un temps qui est vraiment considérable. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Mitsub avec son passeport uruguayen, qui est valable pendant 12 mois, à nous, l'Amérique du Sud. Alors bon, avant de trop se réjouir, vous n'êtes pas sans savoir que le Mitsub est en panne. Donc on a toute l'huile du pont arrière qui s'est vidée dans le conteneur. Du coup, là, on est actuellement en train d'attendre une dépanneuse pour nous emmener dans un garage qu'on a déjà eu l'occasion de contacter parce que ça fait déjà une semaine qu'on est là. Oui, il me semble, ouais. Une semaine qu'on est à Montevideo, donc on a eu le temps de faire de prendre un peu d'avance. Maintenant, on est en train d'attendre en espérant que notre situation se débloque assez rapidement. On a hâte de pouvoir continuer le voyage. Allez. Grâce à un ami rencontré sur place, nous nous sommes dirigés dans ce garage qui a immédiatement su déterminer la panne. Heureusement, rien n'est grave, alors nous en profitons pour faire une réfection complète de toute la partie roulante. Maintenant que tout est en ordre, nous pouvons enfin prendre la route pour profiter de la liberté que l'Amérique du Sud sait encore offrir à ses voyageurs. Nous commençons notre chemin par le nord afin d'admirer la côte atlantique uruguayenne et notamment ces quelques pépites d'architecture mid-century le long de la route.
Plus nous nous éloignons de la capitale, plus les plages s'étendent et forcément nous invitent à y séjourner pour la nuit. Trop enthousiaste d'avoir entre les mains un véhicule 4 roues motrices, je me débrouille pour faire ce qu'il ne faut absolument pas faire, un croisement de pont. Vu qu'aucun des deux différentiels n'est bloquant, si la roue arrière droite et la roue avant gauche sont délestées, le véhicule est bloqué. Alors quoi de mieux que la toute première soirée en van pour sortir la pelle? Non, arrête. Allez, sors de là. Je sais même pas où c'est. Je suis pas assez haut. Ah putain, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Il s'est débloqué, attends. Putain, je sais pas quoi faire. Pourquoi il s'est... Bon, j'ai pas envie de faire de conneries. Fondamentalement, ce cric fonctionne très bien, mais vu que je l'ai acheté d'occasion et que jamais personne, ni moi, ne l'a entretenu, il fonctionne désormais un peu moins bien. Alors, ne sachant pas comment descendre le Mitsub, je décide de me servir du cric piston pour délester le cric Jack Farm. Sortir de là. Allez, sors de là. Là-dessous, il y a mon machin. T'inquiète pas. Une fois que tout est retiré et que le véhicule est nivelé, je devrais pouvoir m'en sortir. Waouh, mais regarde ça, putain. Petit à petit, en déplaçant à chaque tour de roue les plaques de désensablage, je finis par sortir de mon banc de sable. Je retiens alors deux choses. Il faut d'abord entretenir son matériel, puis le tester. Dans mon cas, un graissage régulier aurait suffi. Deuxièmement, j'aurais pu dégonfler les pneus, mais vu qu'il me manquait un mini compresseur, j'avais décidé de ne pas le faire. Nous pouvons donc reprendre la route en direction du nord pour presque atteindre la frontière brésilienne à Punta del Diablo et profiter de l'air maritime. Très rapidement, nous sommes surpris par la facilité à trouver des spots de bivouac. Ce territoire est si grand qu'il faut rarement s'efforcer à trouver un petit coin au calme pour nous accueillir le temps d'une nuit. C'est calme, hein. C'est très bien. Allez, voilà.
De spot en spot, nous profitons de l'été qui, en ce mois de février, bat son plein dans l'hémisphère sud. Sur ces quelques centaines de kilomètres, nous avons observé quelques défauts sur le Mitsub. Alors nous nous empressons de retourner à Montevideo afin de continuer la remise en état. Cela passe tout d'abord par un changement de radiateur, celui-ci est en piteux état. Maintenant, nous avons enfin l'impression qu'il est prêt à repartir direction l'Argentine, mais nous ne pouvons pas quitter l'Uruguay sans visiter ces quelques curiosités architecturales comme l'église Cristo Obrero conçue par l'ingénieur Helado Dieste. Un édifice fait uniquement de briques et qui, par une sorte de miracle structurel que seul un ingénieur peut expliquer, arrive à donner l'impression que le plafond et les murs dansent. C'est tout simplement déroutant. Parce que toutes ces péripéties nous ont fait perdre pas mal de temps sur les saisons à venir, nous nous empressons un peu à rejoindre l'Argentine pour retrouver au plus vite la route 40 qui nous permettra de prendre définitivement la direction du sud. Argentina. Bon, eh bien, on est resté finalement 3 semaines à Montevideo entre l'attente du véhicule, les réparations sur le van et puis l'attente très longue de nos cartes SIM par la poste qui sont venues depuis l'Europe. On peut dire que Montevideo, c'est une ville qu'on connaît assez bien maintenant. Désormais, on peut enfin prendre la direction du sud en prenant la route 40 en Argentine qui nous permettra de rejoindre Ushuaia. C'est maintenant que le voyage peut enfin commencer. Alors si vous voulez en savoir plus sur les prochaines étapes, je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes. Alors, à bientôt. Ciao.